Bonjour à tous. Aujourd'hui, le film que nous allons mettre en position latérale de sécurité s'appelle 50 nuances de Grey. Alors, 50 nuances de Grey, c'est comme si les pisseuses fans de Twilight avaient décidé que leur mère aussi aurait le droit de s'émoustiller sur une histoire d'amour à la limite du borderline. En fait, c'est exactement ça, 50 nuances de Grey, un film adapté d'une série littéraire pourrie rédigée sur un iPhone et qui était à la base une fanfiction d'une autre série littéraire tout aussi pourrie. 50 nuances de Grey, c'est une héroïne qui a pour seule expression celle de se mordiller les lèvres pour bien nous faire comprendre que oui, elle a envie de sexe. 50 nuances de Grey, c'est également un personnage masculin aussi vide que le compte en banque d'un SDF, mais qui quant à lui possède deux expressions, une sur son visage et une sur ses abdos. Mais 50 nuances de Grey, c'est surtout la promesse d'une histoire d'amour torride où une jeune femme vierge et naïve va tomber entre les mailles d'un véritable prédateur sexuel. Alors oui, effectivement, si vous êtes en couple depuis plus de 20 ans et que votre mari ne vous monte pas tous les soirs avec la même fougue que celle de votre jeunesse, il se pourrait que vous soyez un chouïa émoustillé par 50 nuances de Grey. Pour le reste, le spectacle sera aussi affriolant qu'un examen du côlon chez un proctologue. 50 nuances de Grey, c'est un film où le pire qu'un masochiste puisse faire à une femme sera de lui asséner 6 petits coups de cravache. 50 nuances de Grey, c'est un film mal écrit, joué sans aucune motivation, truffé de dialogues ridicules et embourbé dans une réalisation certes correcte, mais qui enchaîne les métaphores foireuses à n'en plus finir. Enfin, malheureusement, 50 nuances de Grey, c'est quand même 500 millions de dollars au box-office mondial. Preuve en est que le pseudo-sulfureux racoleur a encore de beaux jours devant lui, car si les gens voulaient voir une véritable histoire d'amour passionnelle teintée de sadomasochisme, ils se seraient déjà tournés vers le film La Secrétaire avec James Spader et Maggie Gyllenhaal.